Kusamba kufi, amonisa baveugle, atambusa bakoka, kinolelo yo abongwanite, ya ya, Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Oh Rabbi, oh Rabbi, 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 oh Rabbi, Rabbi, oh Nzambe na ngai yo, oh Rabbi, yo nelinge na nalona. Oh Rabbi, oh mon Nzambe Jésus, oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi. Voilà, que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse. Bino, baino surtout vous allez kolanda biso de partout par le monde. Bisika surtout vos amis, tika ete ngolo na ya wenzambe, ezala likolo na bino et bienvenue na kati ya chaîne na bino, l'église Christ Vie Télévision, tika ete ya wenzambe ayeba nako pambola bino. En tout cas, c'est bel et bien votre humble serviteur de Dieu, le révérend Bruno Mwamba. Et tika ete yawe nzambe apambola bino, apambola ba fidèle nion surtout bisika nion surtout bozwami na monde et particulièrement ba fidèle nion surtout na kati ya assemblée de Dieu Christ Vie. Tika ete nzamba lola apambola bino. Et voilà, aujourd'hui là nous allons partager un thème qui est vraiment très important. Notre thème d'aujourd'hui est lié tellement aux réalités actuelles du monde, ce qui se passe actuellement dans le monde et ce qui se passe actuellement aussi dans notre pays, la République démocratique du Congo. En tout cas, je crois bien que bisika nyo soto bozali, ba nyo soto ba kolanda biso na bokebi nyo soto bokozala vraiment édifié kaka ndenge to mesana koloba mingi bokoto koto. Donc, beaucoup à ébélé, entrer, partager le lien, vous partager un go par-ci par-là, de façon que un plus grand nombre yabato, bayeba na kozala connecté na biso na ba instant oyoyo. Voilà, tika été kolo na biso yesu masia à pambola bino. Notre grand thème d'aujourd'hui, c'est une génération, la génération des casseurs. La génération de casseurs. La Bible dit, une génération s'en va et une autre vient. Mais la terre subsiste toujours. Une génération s'en va et une autre vient. Une génération s'en va et une autre vient. Na thème na biso oyo ezali guerre ya ba génération te. Eza guerre ya ba génération te. Mais en réalité, tout le monde partager par rapport, il y a oyo ba ene na biso dans la foi, ba vivaki, pe oyo génération alelo ezali kobika, pe nini oyo génération montante, ya lelo ekokipe na koyeba ko apporter na monde na biso évangélique. Donc voilà encore le sumasi ya pambola bino, donc la génération des casseurs. La génération des casseurs. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre nango 1, na verset na yango 10. À la maison, et si kozo landa biso, yoko kiko banda, à partir ya verset nango 5, ben, biso awa atoali ko banda bongo, na verset na yango 10. Bible ça koloba. Regarde, je t'ai établi les nations et sur le royaume
pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Je t'ai établi aujourd'hui. Or, un casseur par définition, Elingi Koloba ete, c'est une personne qui casse ou qui brise les choses. Une personne qui impose sa loi. C'est-à-dire, tu es en train de briser, tu es en train de casser pour imposer ta loi. En quelque sorte, comme un casseur, c'est un envoyé de Dieu. Comme un casseur, c'est un enfant de Dieu. C'est un messager de Dieu. C'est-à-dire, il impose la loi de son Dieu. Donc, c'est une personne qui casse ou qui brise les choses pour imposer la loi de son Dieu. C'est ainsi que le Seigneur dira aux enfants d'Israël, allez posséder la terre promise, allez conquérir la terre promise. Mais lorsque vous arriverez là-bas, vous avez pour mission de briser les lois que vous allez trouver dans la terre promise. Vous avez pour mission de briser les autels que vous allez trouver dans la terre promise. Le Seigneur ne leur avait pas demandé d'aller adorer comme les Cananéens, d'aller vivre comme les Cananéens, de se laisser influencer par des réalités qui s'est passé là-bas à Cana. Mais le Seigneur leur a dit, lorsque vous allez arriver là-bas, lorsque vous allez arriver dans la terre promise, bien sûr, vous avez pour mission de briser. Vous avez pour mission de dévouer par interdit tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur Dieu. C'est pour cela que le Seigneur leur disait, attention, faites attention, de peur que lorsque vous arriverez là-bas, vous ne puissiez pas m'associer avec d'autres dieux. Vous ne puissiez pas m'associer avec d'autres dieux, car je suis un Dieu jaloux. C'est pour cela, par définition, nous avions dit qu'un casseur, c'est une personne qui brise le loi. Il est en train de briser la loi de la malédiction. Il est en train de briser la loi du péché. Il est en train de briser la loi de la mort. Il est en train de briser la loi de l'ivrognerie. Il est en train de briser la loi de la fornication pour imposer la loi de son Dieu. Pour imposer la loi de son Dieu. C'est ainsi que l'Éternel dira à Jérémie. C'est ainsi que l'Éternel dira à Jérémie. Il lui dit, regarde, je t'ai établi aujourd'hui. Je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur le royaume. Dans d'autres versions de la Bible dit que je t'ai donné la responsabilité. Je t'ai donné la responsabilité. La responsabilité de briser. La responsabilité de briser. Et non la responsabilité d'aller vivre comme le païen. De parler comme le païen, de marcher comme le païen, de s'habiller comme le païen, d'aller danser dans des boîtes de nuit comme le païen. C'est ce qui se vit aujourd'hui. Lorsque nous regardons dans des réseaux sociaux, nous allons voir qu'il y a même des hommes de Dieu aujourd'hui qui sont en train de fréquenter des boîtes de nuit en disant que nous sommes allés chercher les âmes. Mais arriver dans des boîtes de nuit, bango moko babandi ko bina loko la bapagano, babandi ko yemba loko la bapagano, babandi ko loba loko la bapagano. Non, là ce n'est pas un casseur. Là ce n'est pas un casseur. Dieu nous a donné la mission de briser la loi de ce monde. Dieu nous... La Bible dit, c'est lui qui dira qu'il aime le Seigneur. C'est lui qui dira qu'il aime le Seigneur et qu'il se conforme au monde. Il est un menteur, il est un infidèle. Tu ne peux jamais prétendre aimer Dieu et vivre dans le péché. Tu ne peux jamais prétendre aimer Dieu et vivre dans l'ivrognerie. Tu ne peux jamais prétendre aimer Dieu et vivre dans le fétichisme ou dans l'occultisme. Malheureusement, aujourd'hui, partout dans le monde, il y a aujourd'hui des prédicateurs occultistes. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs. Il y a des prédicateurs ivrognes. Il y a des prédicateurs qui sont en train de vivre dans la
dans l'impudicité. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui sont devenus des gays, de pédés. Il y a des prédicateurs qui sont en train de vivre dans la pédophilie. Il y a des prédicateurs aujourd'hui qui sont plongés dans la corruption. Ils sont en train de corrompre les enfants de Dieu. Ils sont en train de corrompre dans nos institutions. Il y a des chrétiens aussi, aujourd'hui ministres, chrétiens aujourd'hui, PDG, aujourd'hui entrepreneurs, mais qui est en train de vivre dans la corruption. C'est ainsi que le Seigneur a suscité une génération. C'est ainsi que le Seigneur a suscité une génération. Une génération s'en va. Et une autre vient. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas vouloir te conformer à Vasti. Esther, si tu veux aller loin, Esther, si tu veux marquer ton temps, ne te conforme pas à Vasti. Parce que Vasti a été rejeté à cause de l'infidélité. Vasti a été rejeté à cause de l'insoumission. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, vous qui me suivez partout dans le monde, je vous exhorte aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, de ne pas vous conformer au siècle présent. Comme nous le disait l'apôtre Paul, ne vous conformez pas au siècle présent. Un véritable casseur ne se conforme pas au siècle présent. Parce que parmi les objectifs d'un véritable casseur, un véritable casseur est celui qui travaille aussi pour le salut de son propre âme. Il travaille premièrement pour le salut de son propre âme. C'est ainsi que les Écritures diront ceci. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. D'abord toi, un véritable casseur, un véritable enfant de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, un véritable prophète, un véritable prédicateur de l'évangile est censé de veiller sur son propre salut. Il est en train de veiller sur son propre salut. C'est pour cela même l'apôtre Paul disait que j'ai été au milieu de vous. Je étais irréprochable. Je étais irréprochable parce qu'il veillait lui-même sur son propre salut. Et plus loin, il dit, na lignité après avoir côté à multitude, bas à la sauver, ngai moko na la rejeter. Malheureusement aujourd'hui, biso ba etozali koloba ete nous sommes de serviteurs de Dieu. Biso ba etozali koloba ete tozali bana na Nzambe. Nous avons oublié cette portion de l'écriture. Nous sommes en train maintenant de nous conformer. Nous sommes devenus des prédicateurs démocrates. Nous sommes devenus des frères et des sœurs démocrates. Nous sommes en train de vivre la démocratie dans l'évangile de Jésus. Et pourtant, Dieu n'a pas formé un peuple démocrate, mais nous sommes un peuple théocrate. Dans la chrétienté, nous vivons la théocratie. Il n'y a que la voix de Dieu qui prime. Il n'y a que la volonté de Dieu qui prime. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Un casseur, il travaille d'abord pour l'intérêt de son propre salut. Il veille d'abord sur son salut. Il veille d'abord sur son propre salut. Regarde la vie de celui qui dit, ou de celle qui dit, nakei koluka ko gagner ba pagano, nazokende na ba concert ba pagano, nazokende na ba boîte de nuit parce que nazako kende ko luka ba âme. Regarde-leur aujourd'hui, quelle est leur vie? Ils sont en train de vivre comment? Ils sont en train de vivre comment? Lorsque les païens sont en train de parler, tu trouveras aussi, il y a des prédicateurs, au lieu de parler sur Jésus, mais lui aussi il commence à parler sur le vêtement, le tenue vestimentaire. Lorsque les païens parlent sur de voiture, un prédicateur de la parole, lui aussi il parle sur le voiture. Les païens ont droit, les païens c'est normal pour eux de parler du tenue vestimentaire et des voitures, de leur maison. Parce qu'ils sont en train de travailler et de vivre pour le monde.
de vivre pour le monde. Mais nous, notre mission est d'aller annoncer au monde l'évangile de notre Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'il dit, allez partout dans le monde, annoncez-leur l'évangile. Allez partout dans le monde, enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Oui, oui, notre Seigneur aussi allait de ville en village pour annoncer l'évangile. Mais Jésus ne s'habillait pas comme de païens. Jésus ne parlait pas comme le païen. Jésus ne se comportait pas comme le païen. Jésus ne se coiffait pas comme de païen. Jésus ne marchait pas comme de païen. Et pourtant, un bon disciple est celui qui marche sur les traces de son maître. Il marche sur le pas de son maître. Bien-aimé dans le Seigneur, tu t'es dit chrétien, tu t'es dit prédicateur. J'aimerais que c'est aujourd'hui-là que tu te poses cette question. Tu marches sur les traces de qui? Tu es en train de marcher sur les traces de qui? Makambo yozo sala wana, makambo yozo sala wana. Ozo tamola sur ma trace ya banani. Un véritable casseur ne cherche pas à gagner, ne cherche pas l'approbation des hommes. Ne cherchez pas l'approbation des hommes. C'est pour cela, aujourd'hui, vous allez voir, il y a des prédicateurs. Lorsqu'il est en train d'annoncer l'évangile, il est en train, il y a kotombola, erreur, il y a batomosusu, parce que yemo sa quoi il a erreur rebelle. A telemi le comme kotelema. Ngakutu na lobakalanga bosolo. Ngakutu na teya nanga bosolo. Biso tout langwa kamasanga. Biso nyonso tout to vivaka na biso moi likamu ya deuxième regard. Biso nyonso tout to vivaka na biso na kati ya corruption. Mais comment un enfant de Dieu peut-il normaliser ce qui est anormal? Comment un enfant de Dieu, un prédicateur de l'évangile, un chrétien qui a cru en notre Seigneur Jésus-Christ, comment akoki kokoma na point o ya koluka ko normaliser ma bé? Il veut faire croire à l'humanité qu'aujourd'hui, là, il n'y a pas de saints. Il n'y a pas de personnes qui craignent Dieu. Leur langage est devenu comme celle d'Élie. Seigneur, je suis resté le seul vrai prophète. L'Éternel lui dit, lui rétorque, Élie, tu n'es pas seul. Il y a encore d'autres prophètes. Il y a encore une génération. Oh, nanute ba fukameli bikeko. Nanute ba fukameli babal. Zambaza ko était à la réserve stratégique ezali. Papa soko zo pengwa yomoko. Soko zo langwa masanga langwa yomoko. Soko ozali ko vivre vie à pité yomoko. Mais sache que le Seigneur t'aime et il veut te sauver aujourd'hui. Le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur veut te sauver. La Bible dit que vous regarderez les sacrificateurs comme ça. Mais regarde aujourd'hui. Basala Nzambe bisomo toali ko se présenter comment? Nana telemi, na lobi a bozo sekangai, bozo betali solo siringai, na nyango te kati na bango pe, alangwa lokola ngai. La personne est en train de marcher sur les Écritures de Dieu. Il est en train de marcher et de piétiner sur la parole de Dieu. Il veut contredire Dieu dans son message. Non, bien-aimé dans le Seigneur, un casseur ne peut pas normaliser le péché. Un casseur ne peut pas encourager les gens à vivre dans le péché. Mais un casseur est celui qui est en train de bannir le péché, qui est en train de briser la loi du péché. C'est pour cela que Jean-Baptiste avait présenté Jésus en disant, voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte le péché du monde. Il est venu pour briser les péchés. Il est venu pour ôter le péché. Donc c'est-à-dire un véritable casseur est celui qui ôte le péché. Et celui qui est en train de condamner le péché. Il est le péché comme Dieu. Il est le péché comme Dieu. C'est quelqu'un qui brise, une personne qui brise la loi du monde pour imposer la loi de son Dieu. Pour imposer la loi de son Dieu. C'est pour cela que Daniel avait accepté de briser la loi du roi. De briser la loi qui régnait dans le royaume.
Il avait accepté de briser cela pour imposer sa loi. Je ne me prosternerai pas devant la statue. Malgré que tout le monde est en train de se prosterner, malgré que tout le monde est devenu adorateur du statut, mais lui a dit, moi je n'adorerai pas. Il avait brisé la loi du statut. Il avait brisé, Shadrach, Meshach et Abednego ont aussi brisé la loi du roi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des casseurs. Nous sommes des casseurs. C'est cette génération-là que le Seigneur en a besoin. C'est cette génération-là, ces personnes-là, ces chrétiens-là. Oh, il y a qu'une administration, il y a l'État. Azobanga qu'est-ce à l'État. Azobanga qu'est-ce à l'État. Akende ko sakana na ba bien l'État te, ako sakana mbongo ya l'État te, batindi a collecter impôt, ako kende te aluka a dérober impôt ya l'État. Tu ne déroberas point. Aujourd'hui, les chrétiens ont oublié cette loi-là. Bien-aimés dans le Seigneur, si aujourd'hui nous nous conformons à la loi de Dieu, si aujourd'hui nous imposons la loi de Dieu dans nos familles, si aujourd'hui nous imposons la loi de Dieu dans nos sociétés, si nous imposons la loi de Dieu dans la nation, dans nos nations, bien-aimés dans le Seigneur, je ne crois pas que ma nation n'a biso comme on vivre makambo ezali ko vivre lelo. Je ne crois pas que ma pays n'a biso ko la pauvre. Je ne crois pas que na mboka na biso to ya malnutrition qu'on a élevé. Je ne crois pas. Regardez dans l'église primitive, du fait qu'ils étaient en train de se conformer à la loi de Dieu. La Bible dit que dans cette église-là, il n'y avait aucun indigent. Il n'y avait aucun pauvre. Lorsqu'il y a le respect de la loi de Dieu, lorsque nous établissons la loi de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, il y a la prospérité. Nous pouvons prospérer. Wana toko prospérer. Nous devons briser ces lois-là. Aujourd'hui, malheureusement, tu commis qu'on normaliser ce qui est anormal. Tala lo lenge to commis qu'on normaliser ba divorce. Tala lo lenge to commis qu'on normaliser ba divorce. Lorsque j'étais encore petit à l'écodim, on m'enseignait que le divorce est contre la parole de Dieu. Barayi ko enseigner nga yango et ceux qui m'ont divorcé ko kili susu ko se remarier te mais tala lelo oyo ni génération ya kala et enseigner na génération ya lelo ni génération ya lelo pe ko léguer na génération ya lobi. Nous sommes en train de nous transmettre des anti-valeurs. Les anti-valeurs, les anti-valeurs. Autrefois, il y a qui ont un bébé spirituel, vivre une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais au fur et à mesure, quand il enseignement biblique, la personne a laissé impureté se perfectionner du jour le jour. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, c'est le contraire. Ceux qui acceptent Jésus aujourd'hui, ça kobanga nzambe, mais bato ba vieillir na kati ya makambo nzambe, bangonde lelo oyoyo, ba komi scandale pour l'église nzambe. Ba komi ko pengwisa ba na nzambe. Un prédicateur de la parole, ozo kute na kati ya milangwa. Un prédicateur de la parole, ozo yoke na ba insanité na monoko na ye. Il ne se soucie même pas de son salut. Et la personne qui ne se soucie pas de son propre salut, à qui peut-être qu'on se soucie de salut à Bamissoso. Bayango, un peuple de Dieu. Nous devons faire très, très attention. Nous devons faire très, très attention par rapport à ça. Il y a beaucoup de prédicateurs. Oh, bazali ko travailler pour les garima, pour détruire les âmes, pour chasser, pour qu'on pengwisa, qu'on lembisa, qu'on nima, ya bato mingi. Ya kwa na lelo, oza komona, na kati na ba cité na biso, il suffit ka komona nde komo ko sala ta reproche, a ko so yo lingote yanga nini, tala kutu entel, yo kaniso leki entel, yo kanisi yo koma lokola intel lelo o jurisprudence ya ba pagano jurisprudence
ya bato ebele o bazali kokende na kokweya ekomi kaka ba aîné dans la foi. Ekomi kaka ba aîné dans la foi. Autrefois ba aîné wana bazali kotalisa biso évangile, mais lelo bakoma kotalisa biso ke non nga na sala judo, nga na sala boxe, nga na za 40e dan, nga na za 12e, nga na za 13e dan, soki na moni yo na kobeta yo kakato. Qu'est-ce que Jésus est en train de gagner dans tout ça? Et vous verrez aussi, il y a aussi des fidèles, il y a aussi des adeptes derrière lui en train d'appuyer. En train d'appuyer. Non, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas appelés à ça. Nous ne sommes pas appelés à ça. Il dit à Jérémie, regarde, je royaume. Je t'ai établi aujourd'hui sur le royaume. Dieu t'a établi sur le royaume. Dieu ne t'a pas établi dans le système. Dieu ne t'a pas établi sous les systèmes. Dieu n'a pas établi les chrétiens sous le système. C'est pour cela que la Bible dit que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous allez à Mokilio yote. Yo komisi à Mokilio ndenge nini. Ndenge nini otiki ete Mokili e engloutir yo. Ndenge nini otiki Mokilio e engloutir yo.